Alors Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier, équitologique, nature et liberté, ce que vous voulez. On s'en fout des mots, c'est mon point de vue. Quatrième vidéo aujourd'hui sur la méthode Jean-François Pignon, quatrième vidéo. Jean-François fonctionne par stage, donc il n'a pas forcément toute cette méthode en tête. En tout cas, on va parler de sa relation avec les chevaux. Pour ma part, c'est plutôt, on fonctionne par coaching, en face à face dans la région de Montpellier, par Skype et par téléphone si vous êtes loin, parce que j'aime bien adapter la méthode que je vais vous donner à votre caractère, à celui de votre cheval. Donc à chaque coaching, une méthode différente. Voilà, après le monde du silence que nous explique souvent Jean-François, bien maintenant on va passer à un thème suivant. Juste avant, je vous rappelle un point important, c'est que lorsque deux chevaux se rencontrent, l'un va prendre le leadership, la dominance sur l'autre. Donc dès que vous allez rencontrer un cheval, c'est à vous, si vous l'aimez bien, si vous voulez l'aider, de prendre le leadership sur lui, ça va l'aider. C'est la nature, c'est comme ça. Deux êtres humains vont prendre un moment pour se connaître et le cheval a besoin tout de suite de savoir si vous êtes son boss, son leader ou pas. Voilà, donc ça c'est important, sinon retenez ça, sinon vous n'allez pas comprendre ce que vous dit Jean-François dans la suite. Donc la méthode Jean-François Pignon, et c'est là que je le rejoins, c'est d'amener notre intelligence, l'humain, dans le monde du cheval pour aider à se faire comprendre. Et ce que nous explique Jean-François, c'est que dans toutes les autres disciplines, on prend le cheval, on l'amène dans notre intelligence et on va essayer en fonction de notre façon de communiquer qu'il s'adapte à nous. Et ça ne fonctionne pas. Alors ça peut fonctionner dans le conditionnement opérant, ce que dit Jean-François aussi souvent. Ce qui est étonnant, c'est que dans le dressage, le COSO, etc., les chevaux sont de tellement bonne composition que ça fonctionne plus ou moins, avec des difficultés de comportement bien sûr, mais que ça fonctionne quand même. Donc ça, c'est les chevaux se laissent faire là-dessus, mais on pourrait être beaucoup plus efficace, beaucoup plus opportun, beaucoup plus efficient si on faisait l'inverse et si on utilisait notre intelligence pour aller dans le monde du cheval. C'est ce que je partage avec Jean-François et je donne une caution, un pouce bleu, etc. à Jean-François parce qu'on partage la même idée là-dessus. Alors par exemple, Jean-François explique souvent que de pseudo-scientifiques, des éthologues, ont voulu mettre de la musique apaisante dans les box, dans les écuries de haut niveau. Eh bien lui, il est tout à fait contre parce qu'il explique que c'est contre-productif et que les chevaux étaient au contraire beaucoup plus stressés quand ils n'en étaient pas dans ce monde du silence. Donc selon lui, plus dans l'écurie il y aura de calme et de sérénité, mieux ce sera. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas demander dans des clubs où il y a des enfants, où il y a beaucoup de passages, etc., que les chevaux soient au calme. Les enfants viennent, crient, rentrent dans les box, caressent, etc. Jean-François nous explique que selon lui, selon son expérience, plus on est calme, moins il y a de bruit pour le cheval, mieux c'est. Et effectivement, ces observations tombent juste parce qu'effectivement, on s'aperçoit que plus on est calme, nous, en tant qu'individu, donc ça je vous apprends dans mes coachings à rester calme avec les chevaux, plus apprécié, c'est le phénomène des neurones miroirs. Mais effectivement, l'explication de Jean-François par le monde du silence est intéressant également. Donc ensuite, Jean-François fait la guerre souvent aux personnes qui veulent se faire aimer de leur cheval ou qui veulent que les chevaux les aiment. Alors j'avais fait des vidéos là-dessus. Là, je partage assez aussi ce qu'il dit. C'est-à-dire que si vous aimez votre cheval, il faut rentrer dans son monde à lui. Et donc son monde à lui, c'est que vous soyez son leader, et tout de suite. Comme ça le rassure, c'est ses codes, c'est ses langages. Quand deux individus se rencontrent, il y en a un qui prend le leadership sur l'autre. Donc n'essayez pas de vous faire aimer par des câlins, par des caresses, etc. C'est pas ce qu'attend un cheval, surtout au début. Il attend du respect, il attend de se sentir protégé, ok, mais Jean-François dit souvent dans ses stages, le cheval n'est ni votre amant, ni votre enfant, ça doit être considéré dans la nature du cheval, c'est-à-dire qu'il a besoin que vous ayez un leadership avec lui, et ça c'est très important. On va continuer à parler de ça dans la vidéo suivante, ce sera la partie 5
hein, vous voyez, 5, on va le mettre comme ça, vous voyez que le savoir, les impressions, les idées de Jean-François qui sont finalement, que l'on retrouve de façon majestueuse en spectacle, peut vous amener à réfléchir sur la condition de votre relation avec le cheval. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, et puis on va retrouver la partie 5 de cette vidéo de l'autre côté.